D'ici 20 ans, l'énergie qui pourrait redéfinir la puissance énergétique de l'Algérie ne sera peut-être ni le pétrole, ni le gaz, mais un élément invisible, sans couleur et sans fumée, l'hydrogène vert. Alors que le monde s'engage dans une transition énergétique accélérée, une nouvelle course stratégique est déjà lancée. Une course où les pays capables de produire une énergie propre, abondante et exportable prendront une avance décisive. Et dans cette course silencieuse, l'Algérie dispose d'atouts que peu de nations peuvent revendiquer. Soleil, espace, infrastructures énergétiques et position géographique, tous les ingrédients sont là pour transformer une promesse technologique en levier de souveraineté. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi l'hydrogène vert pourrait devenir un tournant historique pour l'avenir énergétique de l'Algérie. Au-delà du discours écologique, il s'agit d'un enjeu stratégique majeur. Diversification économique, sécurité énergétique, nouvelles exportations et repositionnement géopolitique face à l'Europe et au reste du monde. Si vous vous intéressez aux grandes mutations énergétiques, aux projets d'avenir et à la souveraineté nationale, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela permet de soutenir ce travail d'analyse et de continuer à décrypter les grands choix qui façonneront l'Algérie de demain. Pendant plus d'un demi-siècle, l'Algérie a bâti sa puissance économique, diplomatique et sociale sur une certitude. Ses hydrocarbures seraient son pilier durable. Le pétrole et surtout le gaz ont façonné l'État, financé les infrastructures, soutenu la paix sociale et donné au pays une place stratégique sur l'échiquier international. Mais ce modèle, longtemps efficace, montre aujourd'hui ses limites. Non pas parce que les ressources disparaissent brutalement, mais parce que le monde autour de l'Algérie change plus vite que prévu. Les marchés évoluent, les exigences climatiques se durcissent, et les partenaires traditionnels regardent déjà au-delà des énergies fossiles. La question n'est donc plus de savoir si l'Algérie doit s'adapter, mais à quelle vitesse et avec quelle vision. Les signaux d'alerte sont clairs. À l'échelle mondiale, la transition énergétique n'est plus un slogan politique, mais une trajectoire économique structurante. L'Union européenne, principal client énergétique de l'Algérie, investit massivement dans la neutralité carbone, fixe des échéances précises et redéfinit ses priorités d'importation. À moyen terme, la dépendance européenne au gaz fossile est appelée à diminuer, progressivement mais irréversiblement. Pour un pays comme l'Algérie, dont une part significative des recettes extérieures repose sur ses exportations, ce basculement pose une question stratégique majeure. Comment rester indispensable dans un monde qui cherche à se détacher du carbone? C'est dans ce contexte que l'hydrogène vert entre en scène. Non pas comme une mode technologique, mais comme une réponse structurelle à un changement de paradigme. L'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables est perçu par de nombreuses puissances comme la clé de voûte de l'industrie décarbonée du futur. Il permet de stocker l'énergie, de décarboner les secteurs lourds, de remplacer progressivement le gaz dans certaines applications et de sécuriser des chaînes industrielles entières. Pour l'Algérie, cette molécule ouvre une perspective inédite, prolonger son rôle de fournisseur énergétique tout en changeant radicalement la nature de ce qu'elle exporte. Les atouts du pays dans ce domaine sont souvent sous-estimés. L'Algérie dispose de l'un des potentiels solaires les plus importants au monde, avec des milliers d'heures d'ensoleillement par an sur d'immenses surfaces peu exploitées. Là où d'autres pays doivent arbitrer entre urbanisation, agriculture et production énergétique, le Sahara offre une profondeur stratégique unique. À cela s'ajoute, une expertise énergétique historique des ingénieurs formés des infrastructures de transport déjà existantes, notamment les gazoducs reliant directement l'Algérie à l'Europe. Ces infrastructures, conçues pour le gaz,
pourrait à terme être adapté partiellement au transport d'hydrogène ou de ses dérivés. Franchement, peu de pays partent avec un tel avantage initial. Mais l'hydrogène vert n'est pas une solution miracle immédiate. Sa production reste coûteuse, énergivore et technologiquement exigeante. Elle nécessite de grandes capacités renouvelables, de l'eau, des électrolyseurs performants et une planification rigoureuse. C'est précisément ici que l'Algérie peut transformer une contrainte en opportunité. En combinant énergie solaire abondante, projets hydrauliques structurants et vision industrielle à long terme, le pays peut réduire progressivement les coûts de production et se positionner comme un acteur crédible du marché international de l'hydrogène. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, mais une continuité stratégique. Utiliser ces ressources naturelles pour rester un pilier énergétique sous une nouvelle forme. La comparaison internationale est vraiment éclairante. Des pays comme l'Allemagne, le Japon ou la Corée du Sud investissent massivement dans l'hydrogène, mais, en fait, ils disposent de peu de ressources naturelles pour le produire à grande échelle. Ils devront donc importer. D'autres, comme l'Australie ou le Chili, misent plutôt sur leur potentiel renouvelable pour devenir des exportateurs. L'Algérie se situe à la croisée de ces deux mondes. Elle est proche géographiquement de l'Europe riche en soleil et expérimentée dans l'export d'énergie. Cette position lui permet en fait d'envisager un rôle stratégique de fournisseur d'hydrogène vert vers le marché européen à un moment où celui-ci cherche activement des partenaires fiables et politiquement stables. Sur le plan interne, l'hydrogène vert représente aussi, il faut le dire, une opportunité de transformation profonde du tissu économique. Il peut stimuler la création d'une nouvelle filière industrielle, générer des emplois qualifiés, attirer des investissements technologiques et favoriser le transfert de compétences. Plutôt que d'exporter uniquement une ressource brute, l'Algérie peut monter en gamme, produire, transformer et valoriser localement une énergie du futur. Cette logique répond à une aspiration nationale forte, réduire la dépendance aux hydrocarbures tout en évitant une rupture brutale aux conséquences sociales lourdes. Il y a enfin une dimension symbolique et stratégique majeure. Miser sur l'hydrogène vert, c'est envoyer un message clair. L'Algérie ne subit pas la transition énergétique, elle y participe activement. Elle ne se contente pas de défendre ses acquis, elle prépare l'après. Dans un monde où la crédibilité énergétique repose de plus en plus sur la capacité à proposer des solutions durables, cette orientation renforce l'image du pays comme acteur responsable, visionnaire et souverain. L'hydrogène vert devient alors bien plus qu'une technologie. Il devient un pont entre l'Algérie d'hier, fondée sur les hydrocarbures, et celle de demain, ancrée dans l'énergie propre et stratégique. À partir du moment où l'on dépasse la question technologique, l'hydrogène vert révèle sa véritable nature, un outil de repositionnement géopolitique. L'énergie n'est jamais neutre. Elle structure les alliances, crée des dépendances et redéfinit les rapports de force. Pendant des décennies, l'Algérie a occupé une place centrale dans la sécurité énergétique européenne grâce au gaz. Cette relation, bien que stratégique, reposait sur un modèle appelé à s'éroder. L'hydrogène vert offre aujourd'hui une possibilité rare prolonger cette centralité tout en changeant les règles du jeu à un moment où l'Europe cherche activement des partenaires capables de l'accompagner dans sa transition. L'Union européenne a clairement identifié l'hydrogène comme un pilier de sa stratégie énergétique future. Les objectifs sont chiffrés, les calendriers sont fixés et les besoins d'importation sont assumés. L'Europe sait qu'elle ne pourra pas produire seule l'hydrogène nécessaire à la décarbonation de son industrie lourde, de ses transports et de son système énergétique. Cette dépendance future ouvre, une fenêtre stratégique pour les pays capables de produire à grande échelle, à des coûts compétitifs,
et avec une stabilité politique suffisante. Dans ce contexte, l'Algérie coche plusieurs cases essentielles: proximité géographique, relations énergétiques historiques, infrastructures existantes et capacité à monter en puissance progressivement. La comparaison avec d'autres acteurs potentiels est, franchement, éclairante. L'Australie mise sur l'export maritime d'hydrogène ou d'ammoniac vert, une solution coûteuse et logistiquement complexe. Le Chili bénéficie d'un fort potentiel renouvelable, mais souffre de son éloignement des grands marchés. Les pays du Golfe investissent massivement, mais doivent composer avec une image encore très liée aux hydrocarbures et à des modèles énergétiques intensifs. L'Algérie, elle, peut proposer une alternative crédible. Un hydrogène produit à partir du solaire saharien, transporté vers l'Europe via des corridors énergétiques déjà existants ou adaptés, dans un cadre de coopération euro-méditerranéenne renforcée. Sur le plan industriel, l'enjeu est tout aussi stratégique. L'hydrogène vert n'est pas seulement une matière première à exporter. Il peut devenir le socle d'une nouvelle base industrielle nationale. Production d'ammoniac vert, d'engrais décarbonés, d'acier vert, de carburants synthétiques. Les applications sont nombreuses et à forte valeur ajoutée. En développant ces filières localement, l'Algérie peut éviter le piège de l'export brut et capter une part plus importante de la chaîne de valeur. Cette industrialisation verte répond à un double objectif: diversifier l'économie et préparer une transition sociale maîtrisée en créant des emplois qualifiés pour une population jeune et en croissance. Cependant, cette ambition suppose des choix clairs et des investissements massifs. L'hydrogène vert exige une planification à long terme, une stabilité réglementaire et des partenariats technologiques solides. Aucun pays ne réussira seul. Les alliances industrielles, les transferts de compétences et les co-investissements seront déterminants. L'Algérie devra donc jouer finement, en préservant sa souveraineté tout en s'ouvrant à des coopérations ciblées. L'enjeu n'est pas de reproduire des schémas de dépendance, mais de bâtir un modèle équilibré, où l'expertise étrangère soutient une montée en compétences nationales progressive. Il existe aussi un enjeu fondamental souvent sous-estimé, la cohérence interne. Produire de l'hydrogène vert nécessite de grandes quantités d'électricité renouvelable et d'eau. Cela impose une articulation intelligente avec les projets solaires et hydrauliques du pays. L'hydrogène ne peut pas être pensé isolément. Il doit s'inscrire dans un écosystème énergétique global, où chaque composante renforce l'autre. Cette intégration est précisément ce qui peut faire la différence entre un projet vitrine et une véritable transformation structurelle. Si cette cohérence est réussie, l'Algérie pourrait se positionner comme un modèle régional de transition énergétique maîtrisée. Sur le plan géopolitique régional, cette montée en puissance énergétique propre pourrait également renforcer la position diplomatique du pays. Dans une Afrique du Nord confrontée à des défis climatiques majeurs, l'Algérie pourrait jouer un rôle moteur, non seulement comme producteur, mais comme pôle de compétences et de coopération. L'hydrogène vert peut devenir un terrain de partenariat sud-sud, mais aussi un outil d'influence douce, fondé sur la technologie, la formation et la stabilité énergétique. Dans un monde fragmenté, ce type de leadership discret mais structurant devient de plus en plus précieux. Il y a enfin une dimension stratégique de long terme. Les hydrocarbures ont donné à l'Algérie une voix, mais aussi une vulnérabilité face au cycle des prix et aux mutations du marché mondial. L'hydrogène vert, s'il est maîtrisé, peut réduire cette vulnérabilité. Il permet de préparer l'après, sans rupture brutale, de maintenir une capacité d'exportation énergétique et de sécuriser des recettes futures dans un monde décarboné. Cette transition n'est pas une renonciation, mais une continuité intelligente.
utiliser l'expérience énergétique acquise pour investir un nouveau terrain de puissance. Au fond, l'hydrogène vert pose une question simple mais décisive: l'Algérie veut-elle subir la transition énergétique mondiale ou en faire un levier de repositionnement stratégique? Les choix faits aujourd'hui détermineront la réponse pour les décennies à venir.